Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les nombres complexes. Dans le cours précédent, on a abordé la formule de Moivre. Donc, on a résolu un exercice qui applique cette formule. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer avec cette formule. Donc, nous allons résoudre un nouvel exercice qui applique cette formule. Donc, voici l'exercice. Calculer cos pi sur 8 et sin pi sur 8. En déduire la valeur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 entre parenthèses à la puissance 8. Donc comme vous voyez au tableau, donc nous allons d'abord calculer cos pi sur 8 et sin pi sur 8 et ensuite de ces deux valeurs-là déduire la valeur du nombre complexe. Donc ça c'est un nombre complexe dont la partie réelle c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Et ensuite, racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 fois i. Donc, ce nombre complexe-là est à la puissance 8. On veut trouver sa valeur. Lorsqu'on élève ce nombre complexe à la puissance 8. Donc c'est ce que nous allons résoudre dans le cours d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'aider à faire travailler, à faire aller plus loin. Donc les exercices, les résolutions que je fais. Donc normalement, si un élève aimerait trouver quelques explications sur des exercices, donc c'est grâce à vos abonnements donc qu'il va pouvoir les trouver, ces explications. Donc si vous vous abonnez, et bien maintenant vous allez aimer la vidéo, la partager. Donc à chaque fois que je publie une vidéo, vous allez vous rendre compte et aider les autres à trouver ces explications nécessaires. Donc c'est Jimmy Dieveil, votre professeur de mathématiques compétent et expérimenté. Maintenant, pour calculer cos pi sur 8 et sin pi sur 8, donc normalement, vous savez très bien que pi sur 8 n'est pas un arc remarquable. Donc, il est très difficile de trouver l'image d'un arc non remarquable par les fonctions circulaires usuelles. Mais, il y a une possibilité pour cos pi sur 8 et sin pi sur 8, suivant les deux formules de duplication. Donc, j'utilise l'une parmi les deux, mais on pourrait utiliser les deux en même temps. Donc, on sait que, suivant la formule de duplication, lorsqu'on a cos 2x, c'est cos carré x moins sin carré x. Donc, cette formule s'obtient, c'est dans la formule cos a plus b égale à cos a cos b moins sin a sin b. En faisant a égale à b égale à x, ça donne cos 2x égale à cos carré x moins sin carré x. Maintenant, suivant la relation fondamentale de la trigonométrie et ses dérivés, on a sin carré x égale à 1 moins cos carré x. Alors, nous remplaçons sin carré x dans cette formule qui est cos 2x. On a cos 2x est égal à cos carré x moins l'expression de sin carré x. Maintenant, nous chassons les parenthèses. Cos 2x donne cos carré x moins 1 plus cos carré x. Maintenant, en réduisant, ça donne cos 2x égale à 2 cos carré x moins 1. Donc ça c'est la deuxième relation. Une première relation en sin carré égale à 1 moins cos carré x. Une deuxième c'est cos 2x égale à 2 cos carré x moins 1. Maintenant, puisque l'objectif c'est de trouver cos pi sur 8, eh bien nous utilisons la relation 2 et nous posons x égale à pi sur 8. En utilisant la relation 2, on pose x égale à pi sur 8. Eh bien, la relation 2 devient, c'est cos 2 fois pi sur 8 est égal à 2 cos carré pi sur 8 moins 1. C'est ce qu'on fait ici. Cos 2x devient cos 2 par pi sur 8 égal à 2 cos carré pi sur 8 moins 1. C'est 2 cos carré x moins 1. Maintenant, 2 par pi sur 8 n'est autre que pi sur 4. C'est 2 pi sur 8 en simplifiant par 2 qui donne pi sur 4. Ça nous donne cos pi sur 4 est égal à 2 cos carré pi sur 8 moins 1. Et suivant le tableau
qui permet de calculer un argument de nombre complexe, on a appris que cos pi sur 4 donne racine carrée de 2 sur 2. C'est simple. Et bien par conséquent, nous remplaçons cos pi sur 4 par sa valeur. C'est racine carrée de 2 sur 2 est égal à 2 cos carré pi sur 8 moins 1. Maintenant, nous transposons moins 1 au premier membre. Ça donne radical de 2 sur 2 plus 1 est égal à 2 cos carré pi sur 8. Maintenant, nous faisons le déno commun. C'est racine carrée de 2 plus 2 sur 2 est égal à 2 cos carré pi sur 8. Maintenant, nous tirons cos carré pi sur 8. Racine carrée de 2 plus 2 sur 2 donne 2 cos carré pi sur 8. Eh bien, si on tire cos carré pi sur 8, c'est sûr que racine carrée de 2 plus 2 sur 2 va être divisé à nouveau par 2 qui donne racine carrée de 2 plus 2 sur 4. Ok, donc cos carré pi sur 8 donne racine carrée de 2 plus 2 sur 4. On a appris que lorsqu'on divise une fraction par un réel, c'est multiplier le déno de cette fraction par ce réel. Donc, le déno de cette fraction, c'est 2. Et bien, pour diviser la fraction par 2, c'est multiplier 2 par 2, et bien, qui nous donne 4 au déno. Cos carré pi sur 8 donne racine carrée de 2 plus 2 sur 4. Ok, suivant l'un des principes en mathématiques, lorsqu'on a cos carré quelque chose, donc lorsqu'on a une variable au carré qui nous donne un nombre strictement positif, eh bien, on doit toujours considérer le cas où la variable est positive ou le cas où la variable est négative. Ok? Donc, on devrait dire cos pi sur 8 est égal à plus ou moins racine carrée de cette expression-là qui est strictement positive. Mais pi sur 8 est un arc qui se trouve dans le premier cadran. C'est donc un angle aigu. Ok, donc nous écrivons radical de 2 plus 2 comme étant 2 plus racine carrée de 2. Ok, c'est encore la même chose puisque l'addition dans C est commutative. Donc radical de 2 plus 2 n'est autre que 2 plus radical de 2. Ok, donc puisque pi sur 8 est dans le premier cadran, eh bien le cosinus de pi sur 8 va être toujours strictement positif. C'est un arc compris entre 0 et pi sur 2, sauf 0 et pi sur 2. Ok, donc cet arc n'est pas nul, n'est pas égal à l'angle droit. Ok, donc par conséquent, cos pi sur 8 est strictement positif. Puisque cos pi sur 8 est strictement positif, nous tirons cos pi sur 8. Ça donne la racine carrée du résultat. Donc, on devrait avoir plus ou moins la racine carrée, mais nous prenons directement la racine carrée directement, puisque le cosinus de l'arc pi sur 8 est strictement positif. Maintenant, nous prenons la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées. On prend la racine carrée du numé sur celle du déno. Donc, cos pi sur 8 donne racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2. Ok, ça, c'est la valeur de cos pi sur 8. Comme on l'a si bien demandé dans la première partie de l'exercice. Maintenant, en utilisant la première relation sin carré x égale à 1 moins cos carré x, eh bien nous calculons la valeur du sinus, ok, de l'arc pi sur 8. Donc, en posant x égale à pi sur 8 à nouveau, si sin carré x donne 1 moins cos carré x, alors sin carré pi sur 8 donne 1 moins cos carré pi sur 8. On a déjà la valeur de cos carré pi sur 8, c'était 2 plus racine carrée de 2 sur 4. Eh bien, en remplaçant cos carré pi sur 8 par sa valeur, on a sin carré pi sur 8 est égal à 1 moins l'expression de cos carré pi sur 8 qui est 2 plus racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, nous faisons le déno commun. 4 qui se multiplie par 1 qui donne 4. Et maintenant, le sin moins est donc multiplié par 2 plus racine carrée de 2, ça donne moins 2 moins racine carrée de 2. Maintenant, en réduisant, on a 4 moins 2 qui donne 2. Sin carré pi sur 8 donne 2 moins racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, puisque pi sur 8 est un arc compris entre 0 et pi sur 2 ouvert, eh bien, sin pi sur 8 est strictement positif. Eh bien, pas la peine de dire plus ou moins racine carrée. Donc, on peut sortir du second degré au premier degré en prenant la racine carrée uniquement. Donc, sin pi sur 8 donne, si sin carré pi sur 8 donne 2 moins racine carrée de 2 sur 4, alors sin pi sur 8 donne
racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 4. Maintenant, nous prenons la racine carrée d'un rapport. C'est racine carrée du numé sur celle du déno. Donc, on a racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur racine carrée de 4 qui donne 2. Donc, ça, c'est l'équivalent de sin pi sur 8. On connaît à présent cos pi sur 8. On connaît sin pi sur 8. OK? On a deux informations. OK, maintenant, c'était l'objectif de la première partie de l'exercice. Maintenant, après avoir calculé cos pi sur 8 et sin pi sur 8, OK, vous pouvez vérifier en prenant cos carré pi sur 8 plus sin carré pi sur 8, vous pouvez vérifier que cela donne 1. OK? Maintenant, pour la deuxième partie, on demande d'en déduire, OK, la valeur de cette expression. Racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus i, racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, entre parenthèses, exposant 8. OK, ce que nous allons faire, nous allons faciliter la tâche. Nous allons appeler Z. OK? Z égale à l'expression que nous devrions calculer, la valeur. OK? L'expression dont nous cherchons la valeur, c'est Z. OK? Maintenant, nous avons appris que suivant suivant le premier calcul, cos pi sur 8 donne racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, nous faisons le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Donc, racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 donne 2 cos pi sur 8. Donc, vous voyez, dans cette expression, il y a racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Donc, c'est l'équivalent de 2 cos pi sur 8. Maintenant, dans l'autre partie, cette partie-là qui est multipliée par i, c'est racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. Alors que sin pi sur 8 donne racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 2. Eh bien, nous faisons le produit des extrêmes est égal à celui des moyens dans cette partie également. Ça nous donne racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 donne 2 sin pi sur 8. On a deux éléments connus. OK? Maintenant, nous remplaçons les deux dans l'expression de Z. Eh bien, l'expression de Z devient, c'est Z égale à 2 cos pi sur 8 à la place de cette expression, plus i par 2 sin pi sur 8 à la place de cette expression, à la puissance 8. Maintenant, dans cette partie, nous mettons 2 en évidence. Z donne 2 facteurs de cos pi sur 8 plus i sin pi sur 8, le tout à la puissance 8. OK, donc d'abord, maintenant, nous appliquons la formule de Moivre. Puisque nous avons un nombre complexe à présent, c'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe. OK, ça c'est la forme trigonométrique. C'est ρ, puisque 2 est un nombre strictement positif. Ρ, facteur de cos θ plus i sin θ. Ça, c'est la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Eh bien, nous avons appris, suivant la formule de Moivre, pour donner la puissance entière d'un nombre complexe, il faut prendre le module à la puissance et l'on multiplie l'argument de ce nombre complexe par la puissance. Et bien, c'est pourquoi cette expression devient 2 exposant 8. OK, maintenant, pour le module, on prend la puissance. On prend le module à la puissance, c'est 2 exposant 8. Mais pour un argument, on multiplie un argument de ce nombre complexe par la puissance. Ça donne 8 pi sur 8. C'est pourquoi l'on a cos 8 pi sur 8 plus i sin 8 pi sur 8. 8 pi sur 8 n'est autre que pi. OK, parce qu'on peut simplifier par 8 à présent. Eh bien, on a z égale à 2 exposant 8 qui équivaut à 256. Z est égal à 256. Facteur de cos pi plus i sin pi. Et suivant le tableau qui permet de calculer un argument de nombre complexe, cos pi donne moins 1, sin pi donne 0. OK? Et bien par conséquent, nous remplaçons cos pi par sa valeur, sin pi par sa valeur. C'est pourquoi l'on a z égale à 256, facteur de moins 1 plus i par 0. I par 0 donne 0 puisque 0 est neutre pour l'addition. Donc c'est comme si on avait moins 1 uniquement ici. Eh bien, on a 256 par moins 1. Donc, Z égale à moins 256. OK, donc, l'expression que nous appelions Z, c'était racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, plus I par racine carrée de 2 moins racine carrée de 2, entre parenthèses, à la puissance 8. Eh bien, nous posons cette expression
égale à moins 256. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, c'est d'où le résultat. OK? Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, prière de le faire. OK? Donc, ainsi, allez-vous pouvoir m'encourager. Et à la prochaine.